Bonjour tout le monde, c'est Romain de l'Atelier Pic et aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo où on va restaurer une montre suisse plaquée or. Cette montre est de marque Gigandet, on peut le voir avec l'inscription marquée dessus. D'un point de vue esthétique, on peut voir que le cadran et les aiguilles sont plutôt en bon état. Le plaquage en or est aussi bien conservé. Souvent dans les montres vintage on peut voir des traces où l'or est juste parti à force de frotter et de s'user. On voit cependant une petite fissure sur le verre, donc qu'il faudra changer. Si ça avait été juste des rayures, j'aurais pu le repolir, mais comme c'est fissuré, il va falloir changer. Derrière, on peut voir des traces d'usure qui font comme un sorte de pattern, donc je sais pas trop à quoi c'est dû. Peut-être un bracelet en tissu. Derrière, on voit les inscriptions Stainless Steel Back, donc ça veut dire qu'il n'y a que la partie ici en argenté qui est en acier. Tout le reste doit être en laiton qui est ensuite plaqué, qui est plaqué or. On voit aussi anti-magnétique et Swiss Made. Le Suisse qu'on retrouve aussi en bas du 6. On peut voir que la mise à l'heure fonctionne bien. On va donc l'ouvrir pour voir ce qui s'y cache. Pour l'ouvrir, il faudra repérer une petite encoche sur le fond de la boîte et ensuite utiliser un outil adapté pour venir se glisser dans l'encoche et soulever le fond de boîte. Donc une fois qu'il est déclipsé, on peut le retirer et on va voir le mouvement qui se cache. Donc on voit que le mouvement tourne et tourne plutôt bien. Je vais remonter pour voir un peu mieux l'amplitude. Donc on voit très beau mouvement, en plutôt bon état. De l'autre côté du fond de boîte, il n'y a pas d'inscription. On voit qu'il y a des saletés un peu tout autour. Donc sur la partie cadran, on voyait l'indication Inca Block. Et en fait, c'est cette petite partie-là qui permet de tenir un peu comme un ressort le rubis du balancier pour que si jamais la montre tombe, le balancier fait un petit peu bouger le rubis mais ne va pas casser son axe. Donc, ce qui permet de protéger des chutes. Donc pour retirer le mouvement du boîtier, on a ici une petite vis qu'on va venir retirer, donc juste légèrement dévisser, ce qui va venir libérer la tige de remontage. On peut voir qu'il y a quand même des traces d'usure dessus, comme un petit peu de la rouille. On remarque également la présence de deux vis qui tiennent le mouvement en place, donc il va falloir les retirer. Une fois les vis retirées, on va devoir retirer la petite bague autour du verre. On peut voir la démarcation ici. Et de la même manière que le fond de boîte, venir le retirer. Donc on a ici le support où vient se poser le verre, qu'on peut retirer. Pour retirer le verre, il suffit juste de pousser. Voilà, donc on voit bien qu'il est fissuré. On peut maintenant bien apprécier la qualité du cadran et des aiguilles, qui sont encore en très bon état. Et on va venir retirer le mouvement. On le pousse par l'arrière et on le récupère devant. Donc ici on a le boîtier, il va avoir droit à son petit nettoyage aussi. On peut voir sur le mouvement que l'amplitude est très faible, donc souvent c'est un signe qu'il faut réviser la montre. Je vais donc maintenant retirer les aiguilles, donc pour ça, je vais mettre deux petits outils qui vont me permettre de faire effet de levier par-dessous les aiguilles pour les soulever. Et pour éviter d'abîmer le cadran, j'utilise un petit bout de plastique, donc je passe en dessous des aiguilles et je viens les lever. Et voilà, les aiguilles sont retirées. Pour pouvoir bien les ranger, j'ai une petite boîte avec un petit film plastique à l'intérieur qui va venir garder les aiguilles en suspension pour éviter qu'elles bougent et qu'elles ne viennent s'abîmer. Là je ferme et elles ne bougeront pas dans la boîte. Donc maintenant pour retirer le cadran, on a des petites vis qui retiennent les pieds de cadran. Donc on va juste venir les desserrer. Il y en a deux en général. Et une fois qu'elles sont desserrées,
on voit que le cadran part tout seul. Voici les deux pieds de cadran, et voici le côté cadran du mouvement. Donc avant tout, je vais retirer la roue des heures, car elle n'est pas retenue. Elle était juste tenue par le cadran. Donc on peut voir que sur la roue des heures, il y a une petite rondelle qui sert à bien plaquer la roue des heures grâce au cadran. Pour mesurer la précision d'un mouvement de montre, on peut utiliser l'application Watch Accuracy Meters qui va venir utiliser le microphone du téléphone pour voir la précision du mouvement. Donc on va faire la mesure sur le mouvement qu'on cherche à restaurer. Donc on peut voir ici les lignes de mesure du mouvement, ainsi qu'un petit récapitulatif du mouvement. Donc on peut voir qu'il tourne à 18 000 battements par heure, ce qui est plutôt classique pour les anciennes montres. On voit cependant qu'il a mesuré un retard de 216 secondes par jour, ce qui est énorme, un bit erreur de 1,8 millisecondes, ce qui est pas trop mal pour une montre vintage, et une amplitude de 181 qui est un petit peu bas. Donc là j'ai pris une montre qui est bien réglée pour vous montrer à quoi ressemble une bonne mesure. Donc là on voit bien qu'on a une bonne ligne. Donc ça c'est un mouvement qui est plutôt bien même s'il prend un tout petit peu d'avance. On va passer au démontage du mouvement. Donc là vous voyez que le balancier est en mouvement. Ça veut dire qu'il y a de l'énergie dans la montre, dans le mouvement, pour éviter que ça n'abîme le mouvement quand je serai en train de le démonter. Pour ce faire, on a ici le petit cliquet anti-retour qu'on va maintenir en position ouverte et relâcher tout doucement la couronne pour relâcher l'énergie. Et voilà. Donc là on voit que le balancier s'est arrêté, donc ça veut dire qu'il n'y a plus d'énergie. Je vais dans un premier temps commencer à retirer le balancier, car c'est là où on retrouve le ressort du balancier qui est extrêmement fragile. Il y a une petite encoche où on va venir glisser le tournevis pour soulever le balancier et pour pouvoir le récupérer. On voit bien le ressort sur le balancier qui est comme un cheveu et c'est extrêmement fragile, donc c'est la partie qu'il faut ne surtout pas endommager. On peut passer à la suite du démontage, donc je vais retirer la tige de remontage. Hop, je remets le mouvement bien dans l'axe. Donc pour ce faire, il faut un tout petit peu dévisser cette vis-là, et normalement, la tige vient tout seul. On peut continuer le démontage de la montre. Donc cette petite roue vient en deux parties. On retire le cliquet et on retire le ressort en faisant bien attention qu'il ne s'en aille pas. Donc voici le barillet où se cache le ressort où va s'emmagasiner l'énergie.
Donc là, comme sur les autres parties, je cherche la petite encoche pour venir soulever le pont. Donc on voit bien les rubis qui sont en rouge. On a ici la roue d'encre qu'on reconnaît facilement grâce à ses dents. Je vais maintenant retirer l'encre. Et voici l'encre. Ce qui est marrant avec celle-là, c'est que les rubis sont transparents. En fait, les rubis qu'on retrouve sur une montre, ce sont des rubis synthétiques. Et de base, ils sont transparents comme ceci. Mais pour une question d'esthétique, on les teint en rouge. Donc là, on voit cette petite roue-là ne s'en va pas par ce côté-là. En fait, de l'autre côté, on a ce qu'on appelle la chaussée. C'est ce petit pignon qui est rentré en force dans l'axe de cette roue-là. Pour ce faire, j'utilise un outil qui est de base conçu pour les aiguilles. Donc ça vient en dessous les aiguilles et ensuite les tirer. Mais il convient aussi également pour les chaussées. Et voilà. Et donc maintenant, j'ai juste besoin de pousser sur l'axe et la roue tombe. On va rester côté cadran pour retirer toute la partie de mise à l'heure. Il y a un petit ressort, donc je vais faire attention. Je vais faire en sorte qu'il ne s'envole pas. Et enfin, la dernière pièce à retirer, c'est ce qui permet de retenir la tige de remontage. Et elle vient se dévisser de l'autre côté pour tomber de l'autre. On se retrouve maintenant avec la platine sans autre composant. On peut donc voir les inscriptions. Donc l'indication P320 signifie que c'est un mouvement de manufacture Peugeot, qui est une ancienne manufacture suisse. Donc on voit ici toutes les pièces qui composent le mouvement, ainsi que le boîtier. Donc toutes ces pièces, il va falloir les nettoyer. J'ai d'ailleurs remplacé le verre qui était fêlé. Donc on peut voir qu'il est légèrement plus épais, mais il fait le même diamètre, donc ça devrait le faire. Une fois nettoyé, on peut passer au réassemblage. Donc cette fois-ci, je vais éviter de mettre mes doigts partout sur le mouvement. Je vais commencer par mettre la vis qui permet de tenir la tige de remontage. Il faut d'abord mettre cette roue. Car on a son rubis qui est sur le pont de barillet.
Là vient la partie un petit peu délicate où je vais devoir aligner les rubis de ce pont sur les axes de ces roues. Donc pour ça, je mets un petit cure-dent pour appuyer. Et ensuite, je vais essayer de faire bouger un petit peu. Et j'ai l'impression que ce s'est mis directement bien comme il faut. Je vais maintenant sécuriser le pont avec les vis. Je vais rajouter l'encre. Donc là, je vais encore une fois m'aider du cure-dent pour bien mettre l'encre. Si l'encre bouge, donc l'objectif c'est quand je touche, l'encre doit passer de l'autre côté directement. On voit que c'est ce qui se passe. C'est quelque chose qu'on veut voir, c'est-à-dire que l'énergie est bien distribuée. Avant de poser le balancier, je vais m'attaquer au côté cadran. Je pose d'abord la chaussée. Donc là, on a un rubis qui va venir se faire cacher par une pièce, donc je vais le huiler dès maintenant. Et ensuite, je peux poser la pièce par-dessus. Donc là, la partie cadran est finie d'être assemblée. On se retrouve après avoir huilé et réglé le mouvement. N'hésitez pas à dire en commentaire si vous voulez voir plus précisément comment on fait pour faire cette étape. On va pouvoir donc maintenant vérifier la précision du mouvement, donc en utilisant l'application Watch Accuracy Meter. Et on va pouvoir comparer ça à la mesure faite avant la révision. Donc on peut voir ici sur la mesure qu'on a un trait bien net, donc c'est-à-dire que le bit error est très bas, et c'est ce qu'on voit ici sur la mesure. On est à 0,3 millisecondes, ce qui est très bon. On a une amplitude de 200, ce qui est aussi très bien, et une dérive de plus 7 secondes par jour. Donc pour une montre de cette époque, c'est très bien. Maintenant qu'on a vérifié que le mouvement fonctionnait bien, on va pouvoir le réassembler avec le reste de la montre. On vérifie que les aiguilles ne se touchent pas.
répète. On peut y mettre le verre qui a été changé. On vient placer les vis qui permettront au mouvement de tenir au boîtier. Et ensuite, on peut dire au revoir à ce mouvement. C'est tout pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et laisser un commentaire, ça me soutient énormément. Et sur ce, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. C'était Romain pour l'Atelier Épique.